Mes chers amis, arrêtez de faire défiler votre téléphone, car l'histoire d'aujourd'hui va vous donner des frissons. Imaginez une femme considérée comme la plus belle et la plus vertueuse belle-fille du village. Mais un instant de faiblesse l'a conduite à un point où même l'humanité aurait honte. Cette histoire n'est pas seulement faite pour être entendue, elle est faite pour être ressentie. Si vous l'abandonnez en cours de route, vous ne dormirez pas de la nuit, car une question tournera sans cesse dans votre esprit. Jusqu'où la luxure peut-elle mener un être humain et jusqu'où le remords peut-il le ramener? Si vous êtes prêts, écoutez attentivement, car voici une histoire qui semble vraie, issue du désert du Rajasthan et qui est encore aujourd'hui sur toutes les lèvres des villageois. Cette histoire commence dans un petit village nommé Tarpur, situé aux abords du désert du Thar, au Rajasthan. Ici, la vie est comme le sable, sèche en surface, mais profonde à l'intérieur. Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil tombent sur les dunes, on dirait que de l'or a été répandu partout. Quand le vent souffle, le sable s'envole et pique les yeux. Chaque goutte d'eau a une valeur inestimable. Les gens vont chercher l'eau très loin, au puits. La plupart des maisons du village sont en terre, avec des toits de chaume et, aux portes, de vieilles serrures en fer. Les femmes portent des gagras et des cholis colorés, gardent un long voile sur la tête, tandis que les hommes, le turban noué, partent travailler à dos de chameau ou d'âne. Dans ce village vivait un pauvre paysan nommé Bawar Singh. Il n'avait qu'une fille, Meena. À sa naissance, les villageois disaient déjà qu'elle ferait un jour la fierté du village. Depuis l'enfance, Meena était différente. Tandis que les autres filles jouaient à la poupée, elle aidait sa mère dans les tâches ménagères. Sa mère était fragile, souffrait de toux chronique. Ainsi, dès l'âge de 10 ans, Meena allait chercher l'eau, lavait la vaisselle et balayait la maison. Ses yeux étaient noirs comme du colle, ses cheveux épais et longs, et quand elle souriait, ses dents brillaient comme des perles. Les garçons du village la regardèrent de loin en rêvant qu'elle soit à eux, mais Meena ne prêtait attention à personne. Elle n'écoutait que son père et s'occupait de la maison. Quand Meena eut 16 ans, sa mère mourut. À son dernier souffle, elle lui prit la main et lui dit « Ma fille, tu es la richesse de cette maison. Ne t'engage jamais sur un mauvais chemin. » Meena, en larmes, le promit. Désormais, toutes les responsabilités du foyer reposaient sur elle. Elle se levait à 4 heures du matin, allumait le foyer, faisait les galettes, emmenait les chèvres paître et rentrait le soir épuisée. Son père travaillait toute la journée dans le désert. Il possédait un petit champ où il cultivait le millet et le sorgho, mais le manque d'eau rendait les récoltes difficiles. La famille avait aussi un vieil âne nommé Kalia. Noir, robuste, aux longues oreilles, il vivait avec eux depuis 10 ans. Bawar Singh l'aimait beaucoup. Kalia transportait les charges, rapportait l'eau et parfois tirait même la charrue. Meena lui donnait chaque jour du fourrage et de l'eau. En entendant sa voix, Kalia agitait les oreilles et s'approchait. Un jour, un jeune homme d'un village voisin arriva. Rajveer, chauffeur de camion, grand, bien bâti, à la peau claire, moustache fièrement dressée et une voix pleine de douceur. Il était venu rendre visite à des proches. À la foire du village, les regards de Meena et Rajveer se croisèrent. Rajveer tomba amoureux d'elle au premier regard. Il parla à ses parents, puis à Bawar Singh. Bien que pauvre, ce dernier accepta pour le bonheur de sa fille. Le mariage fut célébré en grande pompe, tambours, danses, femmes en voile. La nuit de noces, Meena était timide. Rajveer la prit dans ses bras et lui dit « Meena, à partir d'aujourd'hui, tu es mon monde. Je ne te laisserai jamais souffrir. » Des larmes de joie remplirent les yeux de Meena. Cette nuit-là fut la plus belle de leur vie. Mais le bonheur fut de courte durée. 10 jours après le mariage, Rajveer dut repartir pour un long trajet en camion. « Je reviendrai dans 2 ou 3 mois. Prends soin de toi, » lui dit-il. Meena sourit. « Va, mais reviens vite. » Rajveer partit. La première semaine, Meena resta joyeuse, puis la solitude s'installa. Ses beaux-parents étaient bons, mais chacun vivait à son rythme.
La belle-mère priait, le beau-père travaillait avec Kalia. Mina faisait tout le travail de la maison. Les journées passaient tant bien que mal, mais les nuits devenaient lourdes. Sur le toit, elle comptait les étoiles en se demandant quand Rajveer reviendrait la serrer dans ses bras. Les mois passèrent. Au début, Rajveer appelait, puis le réseau manquait, aucune lettre n'arrivait. Mina devint triste, agitée. Elle passait parfois du temps près de Kalia, le caressait. Sa chaleur lui apportait un certain apaisement. Au début, ce n'était qu'un moyen de tuer le temps, puis son esprit changea. Elle se disait que c'était mal, qu'elle devait s'arrêter, mais la solitude et le désir prenèrent le dessus. Puis arriva cette nuit sombre. C'était la pleine lune. Le désert baignait dans une lumière presque diurne. Le village dormait. Meena sortit en silence, pieds nus sur le sable, emmena Kalia vers une vieille ruine datant de l'époque britannique. Les murs étaient en ruine, remplis de sable. Elle ferma la porte derrière eux. Elle avait peur, le cœur battant, mais une flamme brûlait en elle. Ce qui se passa cette nuit-là dépassait les mots. L'apogée de la faiblesse humaine. À l'aube, Mina revint, le corps meurtri, incapable de marcher correctement. Elle s'effondra sur le lit en prétextant un mal de tête, tandis qu'une étrange satisfaction brillait dans ses yeux. Ce qui avait commencé comme une faute devint une habitude secrète. Elle se montrait prudente, sortait la nuit, parfois vers les ruines, parfois derrière les dunes. Elle achetait en cachette des pilules soi-disant énergisantes. Les soupçons naquirent. Une nuit, la belle-mère vit la scène depuis un mur brisé. Elle en trembla. Bientôt, la rumeur se répandit dans le village. Les regards, les moqueries, l'humiliation. Mina se cloîtra, pleurait devant le miroir. Un jour, Rajveer reçut une vidéo. Il revint précipitamment. En voyant Mina, il la gifla, puis s'effondra en larmes. Après 3 jours de silence, il signa les papiers du divorce et partit. Mina retourna chez son père, où l'attendaient encore l'opprobre et les reproches. En 5 ans, elle devint l'ombre d'elle-même. Un jour de foire, elle croisa Rajveer avec sa nouvelle épouse. Elle tomba à ses pieds, supplia pardon. Rajveer hésita, puis la releva. « Ta punition est terminée », dit-il. Ils rentrèrent. Les beaux-parents la réprimandèrent, puis l'embrassèrent. Kalia avait été vendue depuis longtemps. Mina recommença une nouvelle vie, et peu à peu, les blessures de son cœur cicatrisèrent. Mes amis, la luxure voile les yeux et fait chuter l'homme, mais un repentir sincère peut le relever. C'est la leçon de cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Prenez soin de vous.